Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est une relation stable généralement. Alors le 2 de coupe, ça peut être un engagement entre deux personnes. Alors c'est pas forcément amoureux. Le 2 de coupe, ça peut être on s'engage. On s'engage dans une relation, ça peut être un partenariat, bien évidemment, dans les affaires. Généralement, c'est une union avec une autre personne. Je vais le répéter, pas forcément amoureux, mais ça peut. Ça reflète généralement l'équilibre, le respect mutuel et l'harmonie des relations entre les uns et les autres. C'est ça. Généralement, avec le 2 de coupe, c'est un résultat qui est mutuellement bénéfique. Les échanges sont clairs, stimulants, encourageants, sincères. C'est ça, le 2 de coupe. Il n'y a pas de... Le 2 de coupe, comment je pourrais dire, c'est pas, il n'y a pas de moi avec le 2 de coupe, il y a nous. Voilà, c'est ça. Alors j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, contrairement au 2 de coupe, on est seul, généralement. Généralement, on est plutôt autonome, indépendant et libre. C'est ça, le 9 de denier. Le 9 de denier dit que il y a des efforts qui finissent par payer, qu'on ne doit rien à personne, qu'on met les choses en place soi-même. Oui, c'est ça. Le 9 de denier, ça peut aussi dire que peut-être que certains sagittaires étaient retirés dans quelque chose quelque temps, une sorte de cocon un peu rassurant où tout allait bien, mais qu'il y a autre chose qui les appelle. C'est une possibilité. Généralement, avec le 9 de denier, il y a un projet qui aboutit. On arrive à ce que l'on souhaite. On est récompensé de ses efforts. Si c'est professionnel, on peut avoir un statut plus élevé. On peut avoir une augmentation des ressources. Peu importe. Le 9 de denier, ce qui est assez... comme j'ai le 2 de coupe, le 9 de denier, c'est vraiment quelque chose où on n'a pas besoin des autres. Et on n'a pas besoin de compter sur les autres. Et pourtant, j'ai ce 2 de coupe. On recouvrira, bien évidemment. Alors j'ai le soleil sous le 9 de denier, effectivement. Le soleil, c'est la réussite qui plane sur des projets, les relations sont chaleureuses, l'amour peut être au rendez-vous. C'est ça le soleil, le retour des jours heureux si on veut. Mais c'est vraiment... Après, effectivement, le soleil peut dire que vous allez y voir plus clair dans une situation. C'est possible, c'est tout à fait possible. Le soleil, c'est vraiment l'abondance. Il donne la force et peu importe où on va ou ce que l'on fait, ça apporte bonheur et joie. Mais j'ai le 9 d'épée et le 3 d'épée. Alors, est-ce que certains sagittaires vont ouvrir les yeux sur une réalité? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce que j'ai le 9 d'épée et le 3 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le fait d'être inquiet. C'est le fait de s'inquiéter. C'est le fait de laisser des émotions négatives nous immobiliser. C'est ça le 9 d'épée. Donc, on angoisse, on voit les choses avec pessimisme, on entretient ses propres peurs, on est inquiet. Ce sont vos peurs qui vous dominent avec le 9 d'épée. Et sous le 9 d'épée, j'ai ce 3 d'épée. La peine de cœur, la tristesse, la trahison, la séparation. Période de remise en question par rapport à une déception amoureuse, une perte d'emploi. Après, il est possible que ce soit, que pour certains sagittaires, il est peut-être difficile de mettre fin à quelque chose. C'est aussi une possibilité. Ou alors, on était peut-être seul, tranquille, et il y a quelqu'un qui arrive. Alors encore une fois, professionnel, sentimental, peu importe. Il y a quelqu'un qui arrive et ça stresse, ça angoisse. Et ce 3 d'épée, c'est peut-être le fait de lâcher prise sur sa douleur, de se reconstruire après un événement douloureux. C'est aussi une possibilité, on recouvrira. Alors j'ai la justice. La justice, regardez les choses en face. La justice, c'est vraiment, c'est ça, ouais. C'est
Alors peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre, mais la justice, elle regarde les choses en face. C'est ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution, il y a quelque chose qui a besoin d'une... Vous devez prendre une décision, les Sagittaires, avec la justice. C'est... Oui, c'est ça. Il y a une décision qui doit être prise. Alors, effectivement, ça peut être un contrat juridique, la justice, hein, bien évidemment. Peu importe. Contrat d'affaires, peu importe. Mais là, il y a vraiment, à un moment, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Et j'ai la lune encore sous la justice. Donc, la lune, la confusion, l'insécurité, les doutes, les inquiétudes. Ouais. Après, peut-être que certains Sagittaires commencent à lever le voile sur certaines choses, petit à petit, mais c'est pareil, avec le 9 d'épée et le 3 d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez tendance à projeter vos peurs, votre anxiété. Vous voyez? C'est ça. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Après, la lune, bien évidemment, on peut projeter ses peurs dans son présent sur la base d'expériences passées aussi. C'est une possibilité. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions, elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est ça, hein, la reine d'épée, elle recadre une situation, elle remet de l'ordre, elle se coupe de certaines choses. C'est ça. La reine d'épée, elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. C'est ça, la reine d'épée. Elle a évolué, elle a mis certaines choses de côté, elle s'est coupée de certaines choses. En tout cas, elle décide, elle tranche comme la justice. Moi, je pense qu'il y a une décision à prendre pour vous, les Sagittaires, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à une relation, peu importe. Il y a des décisions à prendre. 6 de coupe. Ça fait peut-être un moment, alors avec le 6 de coupe, effectivement. Alors, le 6 de coupe, ça fait peut-être un moment que vous devez trancher, prendre des décisions. C'est possible. C'est possible. Après, le 6 de couple, il peut dire qu'il faut arrêter de revenir toujours en arrière. Je l'ai dit avec la lune. On projette ses peurs sur son présent par rapport à des expériences passées. Le 6 de couple dit, on arrête. On arrête de toujours revenir en arrière. C'est aussi une possibilité. Alors, je vais déjà recourir ce 2 de coupe. Je vais déjà recourir ce 2 de coupe pour vous, les Sagittaires. Parce que ce 2 de coupe, effectivement, on va voir. Allez, on recouvre le 2 de coupe pour vous, les Sagittaires. On recouvre le 2 de coupe. 2 de coupe. Bon, j'en ai 5, c'est pas la peine. Cavalier de denier. Ouais, j'ai le 8 d'épée, l'incertitude, la peur d'avancer, se sentir coincé, avoir des pensées limitantes. On doit dépasser ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. On doit dépasser ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle. J'ai le 2 de coupe et j'ai le cavalier de pentacle. Donc déjà, pour moi, ce 2 de coupe, il est positif. Puisque le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de digne de confiance. C'est quelqu'un de fiable. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui veut s'investir, le cavalier de denier. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, parfois, avec le cavalier de denier, on peut dire que les choses n'avancent pas vite, pas aussi vite que l'on voudrait, mais les choses seront bien faites. C'est vraiment... c'est ça, hein. Vous devez aller de l'avant. Là, il y a quelqu'un de stable, il y a quelqu'un de fiable, il y a quelqu'un qui est capable de s'engager dans une relation, pas dans un partenariat, peu importe. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il sait se projeter dans le futur, le cavalier de pentacle. Il peut se projeter dans le futur. C'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui s'investira autant que vous dans un objectif. Voilà. C'est vraiment ça. Cavalier de pentacle, c'est... alors, si c'est professionnel, ça peut être quelqu'un qui peut faire du bon travail, qui n'a pas peur de travailler dur pour répondre à vos attentes. C'est un exemple.
C'est ça le cavalier de Pentacle. Donc, effectivement, 2 de coupe, cavalier de Pentacle. Donc, effectivement, là, il y a quelqu'un. Si on doit s'engager avec quelqu'un, peu importe le domaine, bah, cette personne, elle est fiable. Elle est fiable. Bon. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Le chariot sur le... non mais, réussite, la victoire... bon, je vais pas... Le chariot sur le 9 d'épée. Alors oui, hop, ça tourne en boucle, on ressasse et allons-y gaiement. Le chariot. Bah, le chariot, ça veut dire que les choses vont bouger. Ça veut dire que les choses vont avancer avec le chariot. Ouais. Avec le chariot... Alors, le chariot peut demander... de prendre des initiatives. Vous avez des inquiétudes, vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Oui, bien évidemment, mais on peut vous demander de prendre des initiatives avec le chariot, malgré vos peurs, malgré vos angoisses. On surmonte avec le chariot les obstacles ou les défis sur notre chemin. On triomphe des difficultés. Je pense que pour certains Sagittaires, c'est le moment d'être fort et sûr de vous. C'est certainement pas le moment d'avoir peur et de douter de vous. Je pense que c'est ça. Oui. Le chariot vous demande de vous affirmer, il vous demande d'être audacieux ou audacieuse. C'est vraiment ça. Faire face à une situation pour que ça progresse. C'est ça pour moi. Même si ça vous stresse, même si ça vous angoisse, même si ça vous fait peur. Les choses vont avancer. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. 3 d'épée. Là, j'en ai deux. Je ne les prends pas. Allez. 3 d'épée. 3 d'épée. Hop, hop, hop. Oh là 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 là. Ok, là j'en ai 9. Allez, un peu de suspense pour vous les Sagittaires. Oh, c'est pas vrai. Hein. Ok. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, je vais aller la chercher. Allez, encore une tentative pour recouvrir ce 3 d'épée. Bon, ok, j'ai encore la reine d'épée. Cavalier d'épée. Oui, vous êtes dans l'indécision, mais le cavalier d'épée demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes. La reine d'épée sur le 3 d'épée. Bon, la reine d'épée, hein, on l'a déjà ici. Hein. Donc, ouais. Pour moi, il y a des Sagittaires qui doivent prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Alors, soit vous devez prendre une décision pour mettre fin à quelque chose, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, peu importe. Mais c'est ça. C'est ça. C'est, oui. C'est ça. Alors, ça vous rend peut-être triste, ça vous fait peut-être peur. Mais pour moi, il faut trancher, prendre des décisions. Là, oui, c'est ça. Peut-être que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de vous reconstruire après un événement douloureux, pour aller vers quelqu'un de nouveau, peu importe. Il faut prendre des décisions. De toute façon, c'est ça. C'est ça. Je vais recouvrir la lune. Recouvre la lune.
Oh. Ouais, bon, c'est pas la peine, j'assiste pas. Hein. J'ai la justice de nouveau. Ouais. Ouais. Bon. Bah oui, la confusion, l'insécurité, la lune, hein, je pense que c'est ça, hein, projeter ses peurs, être anxieux, bon, bah, comme le 9 d'épée, hein, la certitude, mais j'ai de nouveau la justice. Donc, il va falloir trancher. C'est ça cette guidance. Pour moi, dans cette guidance, peu importe le domaine, peu importe votre situation, j'ai le 2 de coupe et j'ai le cavalier de pentacle. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose, il y a 2 personnes ici, il y a 2 personnes, un engagement, il y a quelque chose oui, il y a une relation entre une personne et une autre, c'est ça. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, on s'en fiche. Cet engagement avec cette personne, c'est fiable, c'est quelque chose de fiable, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de fiable. C'est pas. Là, on a 2 personnes qui s'investissent autant l'une que l'autre dans un projet, dans une relation, peu importe. Voilà. Donc, on fait des choix. On arrête peut-être d'avoir peur. Genre, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on avance. Faites des choix, prenez des décisions tranchées. Allez, les Sagittaires, encore une carte pour vous. Du 3 au 9 octobre pour les Sagittaires. 3 au 9 octobre pour les Sagittaires. 3 au 9 octobre pour les Sagittaires. Allez. Moi et l'autre, oui. Ça va bien avec le 2 de coupe. Hein. 2 personnes, moi et l'autre, je vous la lis. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Ouais. Dans la petite bulle ici, je vais vous la lire. Il y a marqué « Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. » Oui. Mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose entre 2 personnes. C'est ça. Voilà. Alors oui, ça peut faire peur, ça peut angoisser, ça peut stresser, peu importe. Mais je le répète, on a quelqu'un de fiable ici. Allez, 3 au 9 octobre pour les Sagittaires. Ah bah non, pas du tout. Ouais, vous avez besoin de sécurité, bien évidemment. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Le 9 d'épée, c'est dans votre tête. Ce ne sont pas les circonstances réelles. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe pas. C'est parce que vous avez besoin de sécurité que vous vous créez cette insécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oui, les Sagittaires, vous pouvez vous apaiser. Il y a quelqu'un de fiable en face de vous, quelqu'un qui s'investira autant que vous, peu importe le domaine. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.